Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 18 juillet 2023. Comme chaque mardi, je commence avec un nouveau jeu. Cette semaine, j'ai pris La sagesse des royaumes cachés. Et comme vous savez, des fois, j'aime bien lire le petit texte qui va avec, mais dans celui-là, excusez-moi, excusez-moi, je le sentais venir. Dans celui-là, comme je disais, il y a seulement si c'est à l'endroit ou à l'envers, et moi j'utilise que les cartes à la base à l'endroit, même si elles se retournent. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre les cartes des mudras. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je l'utilisais beaucoup dans le tirage hebdomadaire. Donc j'ai mis comme ça dessus et on verra ce qui ressort comme carte. Et c'est un mudra. Donc un mudra, c'est un mouvement. C'est pas un mouvement, c'est une... Comment on dit? Ben voilà, vous pouvez faire avec vos doigts une position, c'est pas le terme, mais c'est pas grave, et ça travaille sur des parties de votre corps, etc., et différents de vos corps. Bon, alors tout d'abord, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 juillet. Ensuite, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Vous trouverez sous la playlist hebdomadaire également la vidéo pour le mois de juillet. Parce qu'on a encore un bon petit moment. Également, si cela vous parle, vous résonne pour tout l'été. On n'arrête pas de me dire que je dois faire une vidéo intemporelle, on va dire. On va prendre celle-là qui s'est retournée, intemporelle, sans me préciser quoi, quand et comment. Et du coup, je ne la fais pas encore parce que c'est pas précis et je ne sais pas. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Donc je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner sur ma page YouTube, sur Fabienne Probst. Comme ça, vous savez quand je poste en ligne des vidéos. Et j'en profite, bien entendu, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Même que je le dis à chaque fois, ce n'est pas moins important. Je vous dis un très très grand merci pour vos likes. Vous savez bien que sur YouTube, c'est important d'aller voir sur YouTube mes vidéos, de liker, partager, vous abonner comme je le disais, mettre un commentaire si ça vous résonne, si ça vous parle. C'est une histoire d'algorithme. Plus il y a des gens, plus il y a des gens. Bon, on y va pour ce mardi. C'est parti. Ok, je vais vous la montrer. Il est écrit « La prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré ». Donc, on voit bien qu'elle est en train de préparer quelque chose. Donc, je vais juste me connecter. Ça va faire peut-être un petit décalage avec les mudras, mais bon, on verra bien, c'est égal. Y a-t-il une logique? Alors, ce que l'on est en train de me dire, je vais juste me connecter. Ok, on est bien dans, je vais dire ça comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire, on est bien dans la préparation. Quand on prépare, c'est que ce n'est pas encore. Quand on prépare du pain, on n'a pas encore le pain, on le prépare, voyez. Donc là, que ce soit, encore une fois, quel que soit le domaine, ça reste du général, je ne le dis plus, des fois je le dis en plein milieu, peu importe, mais vous le savez, ça reste du général, donc prenez que si ça vous résonne et ce qui vous résonne. On est en mode préparation. Alors, ça peut être par rapport à l'extérieur, comme je vous disais. Alors, ce n'est pas forcément nous, mais l'univers est en mode préparation pour nous apporter quelque chose, ok, de l'extérieur. Ou bien, tout simplement, je vais juste demander, pour moi, c'est plus nous-mêmes. Y a-t-il une différence entre nous et l'extérieur? C'est plus nous-mêmes, pardon, qui sommes en mode préparation. On n'est pas en train de préparer quelque chose. Alors peut-être, encore une fois, on pourrait vous inviter, en tout cas je ne reçois pas maintenant, ça va peut-être venir, mais je vous le dis quand même, vous pouvez préparer des petits rituels sacrés, préparer des rituels de prière, de méditation, préparer des rituels, vraiment. C'est toujours très agréable. Quand on fait un rituel, ça se passe calmement, tranquillement. On ne fait pas un rituel dans une précipitation. Et il y a une sorte de respect de tout ce qu'on met en place. Et rien que pour ça, ce côté respect, on allume une bougie, on n'allume pas une bougie comme ça.
on allume une bougie avec une conscience. On fait tout en conscience. Et rien que pour ça, j'adore les rituels. Rien que pour ça. Ce côté de vraiment, on ne fait pas les choses pour faire, on les fait avec tout nos corps, notre amour, etc. Ok? Bon, alors, ça c'est une partie. Moi, ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que ce que je ressens, c'est que vous êtes en préparation, vous. Il y a quelque chose en vous qui se modifie, qui se transforme, qui change, qui s'adapte, qui se désadapte, qui efface, qui supprime tout ce qui n'a pas besoin. Il y a quelque chose en vous qui est en train de changer. Alors encore une fois, vous pouvez en être conscient ou pas du tout, mais en attendant, ce que l'on me dit aussi, c'est que pour le moment, c'est en préparation. Donc pour le moment, je reviens avec mon pain, vous êtes en préparation. Donc vous n'êtes pas prêt de le manger non plus. Voyez, ça ne veut pas dire que ça va long, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour le moment, si vous attendiez des réponses, si vous attendiez une finalité, un résultat, ça risque de prendre son temps. Pas parce que on va vous embêter, juste parce que pour le moment, pas tout est prêt. S'il y a un ordre divin, et quand je dis s'il y a, ça veut dire si vous, vous y croyez, pour moi, il y a un ordre divin. Donc, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, ok, dans tous les temps. Quand on plante une graine, on prépare le terrain, on plante la graine, on arrose, on est en préparation. À la base, on se réjouit de voir ce qui va pousser. Mais pour le moment, on est en mode préparation. Donc, j'ai envie de vous dire, en tout cas pour cette journée, pour moi, je le ressens presque pour la semaine entière. Mais voilà, chaque jour, je tire une carte, hein, donc on verra bien. Ce que je ressens, c'est que ne vous attendez pas à des résultats. Ne précipitez pas non plus. Ne demandez, dans le sens, si vous priez, ne demandez même pas le résultat maintenant. Parce que pour le moment, de ce que je reçois et de ce que je ressens, c'est le mode préparatoire. Éventuellement, pour faire passer le temps, peut-être plus vite, si vous avez l'impression que le temps ne passera jamais, que c'est trop long, pour que la phase préparation se finisse, s'arrête, se termine et qu'on arrive avec le résultat, alors demandez quand vous priez que vous puissiez trouver du plaisir dans cette préparation. C'est comme le chemin, vous voyez, vous avez décidé d'aller d'un point A à un point B, ok, on va y arriver à ce point B. Mais c'est le chemin, le plaisir, c'est le chemin, la vie. Et là, en fait, pour moi, ce que j'entends encore très très fort, le mot préparation, c'est vraiment vous. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt complètement, émotionnellement, peu importe quelle partie, mentalement peut-être même, je suis en train de demander en même temps, il y a peut-être, oui, mentalement ou émotionnellement ou matériellement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce temps de préparation. Vraiment, le temps de préparation, c'est le temps de transformation. C'est comme ça que je le reçois pour vous, pour cette journée, avec cette carte. Ça ne vous empêche pas, pardon, comme c'est écrit, de faire des rituels, de prier, de demander. Mais ce que je reçois vraiment très fort, c'est que ne vous attendez pas au résultat. Pas maintenant. Encore une fois, préparez. Ok? Préparez-vous, mais le préparez-vous, j'ai pas l'impression que vous devez faire quelque chose. Peut-être oui, méditer ou comme ça. Retrouvez-vous, recentrez-vous, observez ce que vous n'avez plus besoin de garder pour vous, pour avancer dans votre vie. Faites du tri partout, dans tous les domaines, ce genre de choses, oui. Mais préparez-vous, pour moi, il y a vraiment quelque chose, comme je le reçois, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre le temps pour que ce soit prêt, pour que ce soit fait. Et je pense qu'il y a aussi vous qui devez être encore, je vais dire ça comme ça, hein, c'est peut-être pas le bon terme, qui devait être encore un peu différent. Peut-être encore une fois, hein, plus aligné, plus vieux, plus vieille, voilà. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Des fois on dit, mais ok, entre aujourd'hui et puis, je ne sais pas si c'est dans une semaine, dans 3 semaines, peu importe, il n'y a rien qu'à changer. Eh bien si, justement, même si c'est subtil, même si on ne le voit pas, il y a des choses qui se passent en vous, 24 heures sur 24, hein, je pense que vous le savez, on l'oublie, on n'y pense pas, mais ça se passe. Et ici, on me dit qu'il y a des transformations qui doivent se faire en vous, comme c'est des choses que vous devez comprendre, comme c'est des choses que vous devez grandir, trier,
avoir une autre vision, je ne sais pas. Je vous sens vraiment comme il y a encore une étape à faire. Et cette étape, ben, c'est une préparation. Pour moi, comme je vous ai dit, à part peut-être méditer, vous aligner, vous faire plaisir, prendre du temps pour vous, je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment grand-chose que vous devez faire. Ok? Par contre, justement, ne vous attendez surtout pas, c'est surtout ça aussi le message, ne vous attendez pas trop au résultat. Parce que le résultat, il n'est pas maintenant. Donc, n'attendez pas. D'ailleurs, on ne devrait jamais attendre dans la vie. Quand on attend, le temps est trop long. Vivons le présent. Ne vivons pas dans l'attente de. Et puis, en attendant, on ne vit pas, mais on attend. Vous voyez, ça arrive des fois. Des fois, je le dis aux gens, vous êtes dans un état. Alors, des fois, on est dans le passé, des fois, on est dans le futur. Quand on attend, on est dans le futur, mais en tout cas pas dans le présent. Même si l'attente est le présent, si vous voulez, voyez. Mais être dans le présent, c'est profiter de la vie au jour d'aujourd'hui. C'est ce que l'on me dit vraiment. D'autant plus que il y a quelque chose, vraiment, pour moi, ça vient de l'ordre d'un ordre divin, d'un plan divin. Il y a des choses qui sont écrites, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on essaye de changer. Il y a des choses qui sont écrites, c'est pas négatif ou positif, hein, il y a des choses qui sont écrites. Et donc, prenez-vous pas la tête, vraiment, profitez de vivre ce chemin, de vivre cet instant. Amusez-vous à préparer, amusez-vous à vous aligner, à aller à la rencontre de vous pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez lâcher, est-ce qu'il y a une vision que vous pourriez modifier et profitez, laissez le temps. Je vous avais dit, hein, si vous êtes allé voir la vidéo pour la semaine, vous le savez, c'est une semaine assez, c'est pas étrange, mais c'est pas, voilà, il y a des choses qui doivent se faire, il y a des temps qui doivent passer, et là on est en plein dedans. Donc j'en veux juste une, s'il vous plaît. On va voir s'il y a un mudra que vous pouvez faire. Voilà ce que vous pouvez faire en attendant. Ça vous amuse avec votre mudra. On verra ce qui ressort et voir peut-être le message. Une seule, s'il vous plaît. Je sais que le paquet est gros, mais une seule quand même. Alors, on va voir. Mais, ouais, il y en a deux qui sont retournés. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Voilà. Non, il y en a encore deux. Bon, est-ce qu'il y aurait des choix à faire? Qu'il y en a toujours deux. Mais moi, je ne ferai pas le choix. Soit si ça ne sort pas, je vais piocher. Sinon, je vais demander quand même qu'il y en a une qui sorte. Une seule. Merci. Mais c'est un peu, ça ressemble un peu à ce tirage pour la semaine. Hein. Quand on prépare, ok, on fait. Mais quand il doit se passer du temps ou quelque chose dans l'univers, que ce n'est pas le bon timing, qu'on est trop tôt, on est en avance. Ouais, youpi. Eh ben, ça peut être long, ça peut être... voilà. Je vais juste faire comme ça, parce que... Voilà, on n'a pas besoin de voir l'autre, et puis voilà. Donc, c'est être tout en un, relié en unité. C'est pour ça que je vous disais, entendez qu'il y a un plan divin, entendez que ce sera juste, que ce sera juste. La graine que vous avez plantée, elle ne sortira pas une seconde avant. Les mudras, pouce index, main droite, paume contre le ciel, main gauche, pouce index, paume contre la terre. C'est le mudra Jnana Chin, sceau de l'enseignement et du savoir. Ce mudra régénère et fortifie l'ensemble du corps, éclaircit et clarifie l'esprit, agit comme un baume sur l'âme. Les doigts de la main gauche sont dirigés vers le bas, ceux de la main droite vers le haut. Le contact entre les extrémités pouce et index symbolise la liaison entre les consciences humaines et cosmiques. En collaboration avec la conscience cosmique, nous pouvons déposer ou remettre nos peurs, nos doutes, nos soucis et fardeaux quotidiens. Dans cette union, nous ne sommes jamais seuls, mais tout en un. Et vous pouvez répéter éventuellement cette phrase. En liaison avec la lumière éternelle apparaît mon véritable soi. Il rayonne mon amour dans le monde. Pour moi, c'est exactement ça. Prenez soin de vous, il y a du temps. Donc, faites ce mudra en attendant jusqu'à demain. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce mardi 18 juillet 2023. Namasté, je finis vite parce que j'aimerais faire en dessous de 15 minutes comme à chaque fois. Prenez soin de vous, il y a des choses encore à lâcher avant que l'univers vous apporte votre vrai chemin. Namasté.